Au XIXe siècle, on a eu, surtout du côté protestant, l'idée que l'expérience de foi, l'expérience spirituelle, c'était une expérience privée qui ne regarde chaque individu que le dimanche matin quand il va à la messe et chez soi quand il fait sa prière. Moi, je ne crois pas du tout à ça, et c'est pas ça la grande tradition chrétienne. La grande tradition chrétienne, c'est que l'expérience chrétienne est une expérience spirituelle de libération à l'égard de toutes les idolâtries politiques qui nous maintiennent dans la servitude. Et la dernière grande expression de ça, ça a été la théologie de la libération en Amérique latine, qui a beaucoup œuvré pour lutter contre les juntes militaires qui avaient pris le pouvoir dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Je donne un exemple, c'est pas un jésuite, mais le dominicain Henri Burin-Desrosiers. Personne n'est parfait. Hein. Non, mais c'est un grand monsieur, le dominicain Henri Burin-Desrosiers, avait été un avocat au Brésil qui, pendant toute sa vie, a lutté pour la cause des paysans sans terre dépossédés par la junte militaire brésilienne. Bon, ça c'est la grande idée de la théologie de la libération, mais fondamentalement c'est la grande idée du christianisme, qui est que l'expérience spirituelle, c'est pas un petit truc dans ma bulle et dans ma régression intra-utérine favorisée par le confinement, c'est une expérience de libération qui a des conséquences politiques. Et donc la pointe de ma thèse, c'est de dire la modernité que les Français inventent avec d'autres, mais auxquelles ils contribuent de manière massive au XVIIIe siècle, c'est une expérience chrétienne fondamentalement. L'Évangile a quelque chose à voir avec la démocratie, parce que l'Évangile n'est pas compatible avec l'idolâtrie de la monarchie et du corps du roi siégeant sur le trône. Et la meilleure preuve de ceci, c'est ce qu'on lit dans les Évangiles, ce que j'ai expliqué dans ma thèse, notamment dans l'Évangile de Luc, au moment d'un récit qui n'est pas très connu, qui s'appelle le récit de l'Ascension. Le Christ, le Messie, ressuscite, rencontre ses apôtres, et ses apôtres lui disent bon, est-ce que c'est maintenant qu'enfin tu vas rétablir la monarchie davidique, la royauté, et bouter hors de Palestine, ou hors, disons, de la Judée romaine, le pouvoir romain. Parce que c'était ça la grande attente messianique du judaïsme du 1er siècle, c'est-à-dire le Messie devait libérer Israël de l'oppression romaine. Et le Christ refuse de faire ça. Il refuse de s'asseoir sur le trône de David et il disparaît dans le ciel. Et donc l'interprétation que j'en propose, c'est de dire le Christ, le Messie pour les chrétiens, a refusé de s'asseoir sur le trône. Donc il a laissé le lieu du pouvoir vide, de manière que nous puissions apprendre à construire démocratiquement les figures du lien social qui vont occuper le lieu du pouvoir. Et d'une certaine manière, ça veut dire que pour les chrétiens, idolâtrer le roi, c'est pas être fidèle à l'Évangile. C'est incompatible fondamentalement avec l'Évangile, même s'il se trouve que c'est ce que notre Église a soutenu pendant des siècles, mais c'était une erreur. Et donc ceci pour dire que être chrétien aujourd'hui, ça veut dire fondamentalement être démocrate, être favorable à la modernité, être favorable à la séparation des pouvoirs, notamment à la séparation de l'Église et de l'État, et évidemment, et c'est un autre aspect que je développe dans ma thèse, c'est être écologiste aujourd'hui, fondamentalement.